La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Voilà, cette vidéo est suite à la question d'un bien-aimé. Et la question est la suivante: pourquoi l'apôtre Paul a-t-il livré des gens à Satan? Dans quel but l'apôtre Paul a-t-il livré des gens à Satan? Et qu'est-ce que livrer à Satan veut dire? Alors on va prendre pour cela deux textes où justement l'apôtre Paul a livré des gens à Satan. Nous allons dans un premier temps prendre le livre de 1 Timothée chapitre 1, mes bien-aimés dans le Seigneur. 1 Timothée chapitre 1. Que la parole de Christ soit encore glorifiée. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyminette et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. L'autre texte se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, il va se passer quelque chose. Nous sommes dans 1 Corinthiens 5 à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, au point où l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui ait commis un tel acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au milieu du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Avant de rentrer dans l'explication de ces deux textes, j'aimerais déjà qu'on comprenne qui ici est en train de livrer à Satan. Parce que l'apôtre Paul avait quand même une certaine position, il avait quand même un certain rang. Et c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part et puis d'un coup comme ça qui livre les gens à Satan. L'apôtre Paul déjà avait une vie qui était conforme à la parole de Dieu, mais surtout il avait une place d'autorité parce qu'il était dans les 5 ministères, il était apôtre. On va prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Donc ici nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu a établi premièrement dans la maison, dans son église, les apôtres. Et on va voir un peu qui était Paul. Il le dit dans le livre de Galates. On va prendre Galates chapitre 1. Galates 1, bien aimés dans le Seigneur. Donc Galates 1 à partir du verset 1, il est écrit: Paul, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Donc ici nous voyons que le mandat de Paul ne dépendait pas des hommes, ni par un homme, mais il dépendait de la souveraineté de Dieu. Il le reconfirme encore dans le livre de Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Donc nous voyons clairement ici, les bien-aimés dans le Seigneur, que l'apôtre Paul était apôtre. Je donne la réponse. Paul était apôtre, et nous savons que les apôtres, Dieu a établi dans sa maison premièrement les apôtres. Alors les apôtres en fait ont un rôle très important dans l'Église. Ils sont des pionniers.
Et ils sont tout simplement établis pour poser le fondement. Et regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Timothée chapitre 3. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 10, sans la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et nous savons que selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20, il est écrit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc, le rôle d'un apôtre, mes bien-aimés, c'est lorsqu'il arrive quelque part, il pose les fondements, il pose les fondamentaux dans la vie des enfants de Dieu. Ce fondement n'est ni plus ni moins Jésus-Christ, comme ici nous l'avons dit, comme nous l'avons lu, que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc le rôle des apôtres, c'est de poser le fondement, la pierre angulaire dans le cœur des enfants de Dieu, des chrétiens, qui est Jésus-Christ. Le rôle des enseignants et des apôtres, est d'établir la colonne vertébrale de la foi chrétienne. Ils donnent le lait spirituel, ils posent les bases, les fondements dans la vie des chrétiens. Et ils établissent, justement, le fondement apostolique, la doctrine, donc la colonne vertébrale du fondement des Écritures, des enseignements de base. Et les apôtres, ont ce rôle-là. Ils sont aussi des ministères d'ordre pour restaurer l'ordre par rapport justement aux différents désordres qu'il y a. Et vous pouvez voir que l'apôtre Paul a plusieurs fois rétabli l'ordre parmi justement les problèmes qu'il y avait. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 18, on nous dit: quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté de Dieu, et je ferai connaître non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc l'apôtre Paul, ici, parmi les Corinthiens, certains contestaient, ne voulaient pas que l'apôtre Paul puisse venir à Corinthe. Et l'apôtre Paul ici est en train d'expliquer qu'il va venir, et non avec la parole, mais avec la puissance, pour remettre de l'ordre à cause du désordre qu'il y avait. Et d'ailleurs, même la plupart des épîtres de l'apôtre Paul, pas tous, mais beaucoup de ces épîtres, sont des épîtres où il répond à des questions, mais surtout où il remet un peu de l'ordre. Surtout à Corinthe. À Corinthe, c'était une église qui avait été fondée par l'apôtre Paul. Dans Acte 18, il va recevoir la vision pour justement aller à Corinthe. Et là, quand il va faire son travail, quand il va partir, à Corinthe, il va y avoir beaucoup de désordre. Et justement, parmi son épître qu'il envoie à Corinthe, c'est aussi pour restaurer le désordre qu'il y a eu à Corinthe. Donc là, je suis juste en train d'expliquer un peu, avant de donner l'explication de 1 Corinthiens 5, par rapport à livrer à Satan. J'aimerais d'abord qu'on comprenne déjà qui était Paul. C'est pas un frère qui vit dans le péché et puis il dit à quelqu'un: je te livre à Satan comme ça. L'apôtre Paul était apôtre. Les apôtres ce sont les premiers établis dans le corps de Christ, et ils sont là aussi pour remettre de l'ordre. Donc ici, l'apôtre Paul a constaté qu'il y avait un délit, qu'il y avait un problème majeur dans l'église de Dieu, et l'apôtre Paul se sont obligés d'intervenir, non pas pour la destruction, mais pour l'édification. On voit que les apôtres, qui sont des ministères d'ordre, des ministères d'autorité, leur autorité n'est pas pour détruire, mais elle est pour redresser. Et il le dira dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 7. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se perçoit qu'il est de Christ, qu'il se dit bien en lui-même, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Donc voilà, on voit que l'autorité que le Seigneur avait donnée à Paul, notamment aux apôtres, d'ailleurs les 5 ministères sont des ministères d'autorité, mais on voit que parmi ces 5 ministères, les apôtres sont des ministères d'autorité, de pionniers, c'est eux, Dieu les a établis premièrement dans le corps de Christ. Et on voit, mes bien-aimés, ici que l'autorité que les ministères ont, à l'occurrence ici les apôtres, c'est
pour un but, pour l'édification et non pour la destruction. Donc tout ce que l'apôtre Paul faisait, et bien aimé, n'était pas dans un sens de détruire, mais était toujours dans un sens de construire. Et il châtie dans le même sens que le Père. C'est-à-dire que lorsque le Père châtie ses enfants, selon Hébreux chapitre 12, ce n'est pas pour que ses enfants se perdent, mais c'est pour justement qu'ils reviennent à lui, et non pas pour qu'ils puissent se perdre. Hein. Mais le châtiment du Père est pour, lorsque nous nous éloignons de lui, lorsque nous sommes désobéissants, et que dans cette désobéissance-là, eh bien, nous nous souvenons qu'il nous a un Père, et Dieu nous châtie, nous fait passer par des moments difficiles, afin que nous puissions revenir à lui. Et regardez dans quel état d'esprit l'apôtre Paul livrait les gens à Satan. Dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'il ne faut pas repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à l'enseignement, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qu'il s'est engagé pour eux, pour les soumettre à sa volonté. Voilà, donc, l'apôtre Paul, en fait, quand il livre, on va rentrer dans les détails, on va rentrer dans l'explication ici. J'ai vraiment voulu prendre mon temps, en fait, avant d'expliquer livrer à Satan, parce qu'il faut qu'on comprenne qui est Paul. Quand Paul livre quelqu'un à Satan, Paul, c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver dans le Seigneur et qui livre les gens à Satan. Non pas que je méprise les gens qui viennent d'arriver dans le Seigneur, pas du tout, parce qu'on n'est pas là pour mépriser, mais c'est pour bien comprendre en fait la position que l'apôtre Paul avait ici. Et en fait, ici, ce qui se passe à Corinthe, c'est que, eh bien, il y a un homme qui couche avec la femme de son père. Littéralement, c'est une pratique que Paul dira même que ça ne se fait même pas parmi les païens. Et en fait, ce que Paul va dire, hein, regardez ce que Paul va dire ici. Il va dire, à partir du verset 4, « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » Donc en fait, on voit ici on voit deux choses. On voit que Paul livre la chair de ce bien-aimé à Satan, mais par la suite, il dit afin que l'esprit soit gagné au jour du Seigneur. Donc on voit deux choses. On voit le châtiment, mais dans ce châtiment-là, il y a toujours en fait l'espérance que ce dernier, eh bien, revienne, eh bien, au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire livrer à Satan? Eh bien, c'est un peu ce que Job a vécu. Job, eh bien, était un homme craignant Dieu. Et là, le diable va avoir en fait une conversation avec Yahweh, avec Elohim. Et là, le Seigneur va dire en fait au diable, eh bien, je permets que tu puisses toucher à Paul. Par contre, eh bien, ne fais rien à sa vie. Donc, c'est-à-dire que ici, Job a été livré à Satan. Sa chair a été atteinte, mais par contre, la vie de Job n'a pas été atteinte. Donc, Dieu a permis que Satan touche Job, qu'il atteigne à sa dignité, qu'il atteigne à ses richesses, à ses biens, qu'il atteigne même à la vie de ses enfants. Mais le but de cela, c'était pour l'édification de Job. Dieu voulait que Job passe d'un niveau à un autre, au point où Job pouvait dire à la fin de sa vie, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Et Job se satisfaisait de sa justice, et Dieu voulait que Job considère déjà que l'intelligence que lui il pensait avoir déjà, elle n'était pas bonne. D'ailleurs, quand il va le convoquer en lui disant, si tu as de l'intelligence, dis-moi où tu étais lorsque j'ai créé ça, ça, ça et ça. Donc, le Seigneur voulait faire passer Job à un autre état, à un autre niveau. Il voulait en fait que Job puisse grandir en fait dans la justice, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la réflexion et dans sa perspective de concevoir le Seigneur. C'est un peu ici le même état. C'est-à-dire que quand Paul ici livrait quelqu'un à Satan, eh bien tout simplement ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan avait atteinte à la dignité, c'est-à-dire en fait au corps d'une personne. C'est-à-dire qu'en fait cette personne pouvait avoir des maux dans la vie. Le diable pouvait avoir des maux sur le corps physique de la personne. Mais le but, c'est quoi? C'est que lorsque cette personne est atteinte, est touchée dans sa dignité, est touchée dans son orgueil,
qu'elle se souvienne qu'il y a un Dieu, qu'elle se souvienne qu'il y a le Seigneur, un peu comme le fils prodigue qui, eh bien, lorsqu'il s'est retrouvé avec les truies, eh bien, avec les porcs, eh bien, là, il va se souvenir justement, eh bien, de son père. Et là, il va faire un volte-face, il va faire comment dire, un retour, et il va justement aller vers son père. Et c'est exactement le même but. Le but ici, c'est que comme tu t'endurcis dans le péché, et certainement, cet homme n'était pas à son premier acte, mais il devait clairement, eh bien, vivre dans le péché. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul l'a jugé selon justement sa mesure. Donc c'était un châtiment. Donc l'apôtre Paul ici est comme un père. Hein. D'ailleurs, regardez ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Hein. Il pouvait dire, l'apôtre Paul, voilà, il pouvait dire en fait que bien que vous ayez plusieurs maîtres, vous n'avez cependant qu'un seul père. Donc l'apôtre Paul était pour les Corinthiens leur père dans la foi. Donc c'est lui qui les a engendrés, c'est lui qui les a enseigné la parole de l'évangile. Donc le rapport en fait des Corinthiens, de Paul avec les Corinthiens, c'est un rapport de père avec fils. Voilà. Et surtout que Paul pouvait même dire dans 1 Corinthiens 3, il dira que vous êtes le champ de Dieu et nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que les Corinthiens étaient le champ dans lequel l'apôtre Paul bien travaillé, avait semé. Et d'autres ministres, bien évidemment, étaient passés. Hein. Pierre était passé, Séphas était passé, Apollos était passé. Mais le rapport que Paul a avec les Corinthiens, c'est un rapport de père dans la foi et enfant dans la foi. C'est pour ça aussi qu'il se permet d'avoir cette autorité, d'avoir cette dureté avec eux, pour justement qu'ils puissent revenir. Donc on voit le châtiment, on voit la sentence, mais le but, ce n'est pas la destruction. Le but, ce n'est pas que la personne se perde et qu'elle aille dans l'abîme, dans la gêne éternelle, mais que la personne est bien dans son état, se souvienne qu'il y a un Dieu et qu'elle revienne à lui. Voilà le but. Hein. Et dans 1 Timothée, que nous avons lu précédemment, dans 1 Timothée, lorsque l'apôtre Paul dit en fait cette bonne conscience quelques-uns l'ont perdu et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi, de ce nom sont Hymélène et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Il faut savoir que les apôtres aussi sont les garants de la saine doctrine. Ils veillent sur le troupeau. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul pouvait dire dans Acte 20. L'apôtre Paul pouvait dire dans Acte 20 aux anciens d'Éphèse. Alors l'apôtre Paul a fait un travail à Éphèse où il est resté 3 ans et à son départ, eh bien, il va donner une recommandation aux anciens d'Éphèse. Il pouvait dire dans Acte 20 à partir du verset 28, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église, pour paître. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc là, l'apôtre Paul avait mis en garde les anciens d'Éphèse. Donc le rôle d'un ministre, le rôle d'un ancien, c'est d'être garant de la saine doctrine. C'est de veiller à ce que les loups ne rentrent pas dans la bergerie et n'enseignent pas des fausses doctrines. Or là, à l'occurrence, Hymélène et Philémon se sont détournés de la vérité. C'est-à-dire que de base, ils avaient bien commencé. De base, ils avaient reçu la vraie parole. Ils avaient reçu l'éclairage, mais malgré cela, eh bien, ils se sont détournés, se sont éloignés. Et là, l'apôtre Paul, justement, eh bien, a dû certainement, les avertir. Certainement, l'apôtre Paul a dû engager avec eux, en fait, une procédure pour les ramener. Mais je pense que certainement, si Paul les livre à Satan, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau et qu'ils détournent la foi de beaucoup. D'ailleurs, il le dira même dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 16, il dira « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'iniquité et leur parole rongera comme la gangrène. De son homme sont Hymélène et Philémon qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. » Vous savez, il y a une différence entre ne pas être éclairé sur un point et prêcher des fausses doctrines et renverser la foi de quelques-uns. Donc là, en fait, ils n'étaient pas en fait dans un niveau où ils n'étaient pas éclairés. C'est que là, ils étaient à un niveau clairement où ils se sont éloignés de la vérité et en fait, ils étaient conscients de leur état et ils détournaient les gens de la vérité. C'est-à-dire qu'ils étaient devenus, un danger pour les brebis. Donc là, l'apôtre Paul se dresse en tant que père dans la foi, en tant que berger, en tant que ministre, en tant que défenseur de la sainte doctrine. Et là, il les livre à Satan. Et là, justement, c'était aussi une manière qu'il soit châtié
afin que dans leur châtiment, qu'ils se souviennent qu'il y a un Dieu et que si possible, s'ils ne sont pas arrivés au point de non-retour, de revenir dans les sentiers de la justice afin qu'ils puissent réellement se repentir et aller vers Dieu. Voilà un peu, mes bien-aimés dans le Seigneur, la pensée de livrer à Satan. La pensée de livrer à Satan, c'est que ce n'est pas un point de non-retour. C'est vraiment en fait une sentence, un châtiment qui est quand même assez effectivement houleux pour la personne, afin que véritablement, en fait, dans son état, dans son égarement, que la personne est tellement dans un état justement voilà, d'agonie, qu'elle crie à Dieu, qu'elle demande au Seigneur, voilà Seigneur, je reconnais mon état et voilà, je veux revenir à toi. Donc on voit que Dieu est tellement bon que même quand une personne s'égare, eh bien Dieu jette une corde afin que cette personne puisse justement revenir à lui. Donc vraiment nous serons comme le Seigneur, nous serons comme l'apôtre Paul, ayant véritablement des entrailles de miséricorde, d'humilité et ayant toujours espoir qu'une personne, si elle n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit, si Dieu ne nous a pas dit que cette personne n'a rien à faire, eh bien, toujours avoir dans notre cœur cet espoir qu'une personne, eh bien, puisse revenir s'il est possible par le Seigneur. Voilà un peu, mes bien-aimés dans le Seigneur, la pensée de livrer à Satan. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça aura répondu à la question. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.